Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Question hors jeu, est-ce que oui, Raymond... tu vas le payer. Voilà, est-ce que c'est dur à payer, je suppose, mais C'est cher, mais tu peux. je pourrais prendre le truc sur moi. Oui. Quoi. Ok. Et je les regarde. Donc du coup, oui, bah je le paierai moi-même, ça va. Je l'étudierai moi. Et puis je dirai pas pleurer quand vous, d'accord. À moi maintenant. Bah ça, Je continuerai de faire mon. Pour oublier juste pas que la prochaine. vous nous inviterez à la bar mitzvah, j'espère. Je pense que je peux pas m'empêcher de rigoler. Je rigole aussi, hein. In game. J'esquisse un sourire. Shalom. Et du coup, il commence à rigoler et tout. Et puis, du coup, le troisième lot approche. Du coup, ils approchent. Et face à vous, vous voyez l'épée. Elle est beaucoup plus impressionnante que sur la photo, bien évidemment. Donc, Erosberg fait le petit speech. Hein. C'est donc une épée venue d'Allemagne, qui date plus ou moins de 1350 après Jésus-Christ. Elle appartenait à l'origine à l'alchimiste et sorcier Paracelsus, qui est assez connu, je pense, parmi vous. L'épée mesure, comme vous le voyez, un peu plus d'1 mètre, 1,8 m. Et le pommeau est en cristal, comme vous pouvez le voir, et dessus est gravé le mot azote. Et voilà, la poignée, elle, est en chêne allemand. Et je précise que l'épée n'a pas de fourreau. L'enchère minimum est à 250 livres, ce qui est bien la plus haute enchère minimum de ce soir. Je chuchote à mes camarades discrètement. N'enchérissez pas dès le début. Je fais un signe de tête en face de moi. Du coup, il y a Debord Savin qui se penche vers vous et qui fait oui, il vaut mieux attendre un petit peu avant d'enchérir si vous voulez vraiment. Et puis, n'enchaînez pas trop tous en même temps, ça pourrait se voir. Et il fait un clin d'œil. Je me tourne vers lui et je fais en mode je sais. Est-ce que vous sauriez l'endroit exact où elle a été trouvée en Allemagne ? Tu vois, encore une fois, je suis désolé, ma place ici est commissaire-priseur, malheureusement. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas, bien évidemment. Tu vois, il sourit à l'assemblée. Tu sens qu'il y a une petite hésitation. Et puis, il y a le Suédois qui fait oui, ben en fait, vous l'avez dit, en fait, monsieur Osberg, Paracelsus, c'est en fait c'était un philosophe, un alchimiste et allemand du coup, et c'est lui en fait qui aurait en fait convoqué littéralement une créature des enfers. Alors ça c'est la légende, hein, bien sûr, mais voilà, et qui l'a mis à l'intérieur de la carte de l'épée, et c'est pour ça, et tu vois, il tend le doigt, tu vois dans le préposé qu'il y a les flammes de l'enfer dans son regard. Et il fait, je ne vais pas toucher, bien sûr. Mais et en fait, azote, c'est la vie, en fait. C'est le principe alchimique vital, en fait, qui rend la vie possible. Hein. Ce n'est pas... ce n'est pas... Voilà. Mais du coup, elle a été trouvée en Allemagne, c'est bien ça, oui, plutôt en il était Bavière, allemand. plutôt... Est-ce qu'on sait si ça a été trouvé sur un site archéologique ? Alors, il était savant vagabond, malgré tout. Et c'est vrai qu'il a été un petit peu partout. Peut-être à Nuremberg ou peut-être que c'était plus... Enfin, c'est plus dans le sud de la... Tu commences à parler de ça. Et du coup, t'as Erosberg qui te regarde en mode... peut-être... je le remercie bien. Quand tu dis le Suédois, c'est Darnell Colson. Oui, donc vous vous rasseyez tous. Et encore une fois, Rosberg reprend son ton un petit peu particulier, une ambiance, le quatuor s'arrête, la tension monte, parce que clairement,
vous êtes là pour ça. Nous démarrons donc à 250 livres qui dit et immédiatement, à peine qu'il est terminé, il y a Darnell Colson qui lève la main. Très bien, nous sommes donc à 350 livres sterling sur ma droite, qui dit mieux. 350. Il y a George Walker qui lève la main. Très bien, nous sommes à 450 livres sterling pour notre cher ami américain. Je peux chuchoter à Luca à côté. Il y a qui à côté de moi? Il y a Luca qui est pas... Bah, vous êtes tous... Enfin, vous êtes tous... d'accord. Et je chuchote pour qu'il n'y a que notre groupe qui entende. Les fameux chuchots. Oui, enfin voilà. Ok, ouais. Ouais, bon. Il faut éviter de provoquer Walker. Je lui jette un regard noir. T'as Walker qui se retourne vers toi et qui te fait un peu un regard en mode « Bon, pourquoi ?» Tu vois, comme ça, en mode... Et puis qui se retourne derrière. Et du coup, juste après, il y a Underprest qui lève la main. 750. 750, très bien pour Monsieur Underprest. 750 livres sterling. Là, il y a celui qui ne dit rien depuis le début. Cernin qui lève la main. 800... Et il relève la main. Mais il lui dit comme ça, 1000 livres sterling ici présents. 1000 livres sterling, qui dit plus? 1000 livres sterling une fois. Je lève la main. D'accord, en même temps, il y a Colson qui a levé la main. Je relève. Très bien. 1500 livres sterling pour Madame Langdon, ici présente. 1250 une fois. 1500. Non mais Gogo. Tu fais pas ça en vrai. Attends. Non. C'est validé, c'est validé. Du coup, elle se retourne vers toi et elle... Je pense que tu peux pas te retenir. Attends, juste 2 secondes. Ils ont duré en même temps. C'est elle qui a pris, c'est lui qui a repris. Non, c'est moi qui ai repris sur lui. Bah non, alors, j'ai pas compris ce que Eric a pas compris. Trop tard. Eric a pas compris, mais Luca paye. Du coup, elle se retourne vers toi et elle fait mais clairement audible, énervée. Du coup, 1500 pour Monsieur Rizzi, 1500 une fois, 1500 deux fois, et t'as George Walker qui se retourne vers vous et qui fait 1750 pour George Walker, 1750 une fois, 2000 ouais. 2000. Est-ce que nous avons plus pour 2000? T'as Underprest qui fait comme ça, et t'as Colson qui vous regarde et qui est en mode... Ils ont 2000. Tu vois ce que je veux dire? Il est 2000 et c'est emporté pour Madame Langdon. Bravo, 2000. Une belle somme. Et du coup, il y a des applaudissements pour le coup. Tu vois qu'il y a... Je réponds, quand il dit une belle somme, je réponds une belle épée. Et tu vois qu'il y a justement Lady Margaret Jameson qui te regarde un peu, genre, elle sait pas trop quoi dire, tu vois ce que je veux dire? Je lui fais un grand sourire. Elle est dubitative. Ils la mettent de côté, l'épée, et donc vous passez au lot suivant, qui approche. Le lot numéro 4. Je jette un regard à mes camarades pendant que le mec parle qui dit « Plus aucun d'entre vous ne lève sa putain de main. » À part à Jackson qui n'a rien fait. Oui. Jackson, il te regarde et il fait le même regard. Lot numéro 4, main de gloire. Donc ils approchent. Et là, vous voyez véritablement comme une main cadavérique, couverte de graisse ou de paraffine, vous ne savez pas trop. Et donc, il présente. Lot numéro 4, main de gloire, qui vient des États-Unis, qui date du début du siècle. Artiste ou artisan, en tout cas, inconnu. C'est une main gauche d'homme, préservée et couverte de dessins mystiques. Sur chaque doigt, comme vous pouvez le voir, il y a une bougie faite de graisse humaine fondue, selon nos rapports. Et joint donc un petit panneau avec le mot Akenon, 7 cercles en forme d'hexagone. Et dessus, une créature, comme vous pouvez le voir, qui ressemble
un oiseau, dirons-nous. Et la main, comme vous le voyez, repose sur sa base de bois. La main fait l'ensemble fait à peu près 28 cm de haut. L'enchère est de 20 livres. L'enchère minimum, bien sûr. Du coup, il y en a plus d'un qui regarde, etc. Là, à ce moment-là, il y a Lady Margaret qui part aux toilettes, apparemment. Enfin, en tout cas, qui part. Je vais également aux toilettes parce que toutes ces émotions... D'accord. Donc, elle part. Et donc, l'enchère commence. Eh bien, apparemment, la jante féminine n'apprécie pas, je comprends. C'est un petit peu glauque comme objet. Nous commençons donc, je le rappelle, à 20 livres sterling. Là, il y a George Walker qui lève la main. Ah! Eh bien, nous sommes à 30 livres sterling. 30 livres sterling une fois. 30 livres... Et là, il y a des mains. Et ça commence à monter entre Coulson et Walker. Et ça monte bien, en fait. Eh bien, 200 livres sterling pour Monsieur Coulson. Un duel, ma foi, fameux. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se joindre à ce duel 200 livres sterling. Une fois. Il y a Elias qui se retourne vers vous et qui vous fusille du regard. Et qui revient devant. 200 livres sterling. 2 fois. Là, il y a George Walker qui lève la main vraiment haut. 400 livres sterling pour Monsieur Walker. 400 livres sterling une fois. 400 livres sterling 2 fois. Et c'est emporté pour Monsieur Walker. Jackson, vous avez vu, j'ai pas levé la main. Oui, vous avez failli. Ouais, mais... On avait des instructions, non? Donc, ils commencent à ranger. Ils amènent enfin le lot numéro 5. Qui est donc pas n'importe quel lot, c'est un crâne humain. Donc là, il y a Klaus Underprest qui part. Tout simplement, certainement aux toilettes, ou vous ne savez pas. Donc, ils amènent le crâne humain. Célia, tu pars donc presque en même temps que notre très chère Lady. Et tu vois qu'elle se dirige vers les toilettes. Oui, moi aussi, je vais aller aux toilettes et me laver les mains. D'accord, donc tu attends un petit peu qu'elle ressorte. Et puis, elle sort. Et elle est un peu surprise de te voir. Elle fait, ah! Excusez-moi. Elle passe. Et elle te laisse rentrer. Je rentre, mais j'écoute si elle retourne dans la pièce. J'entends ça. Il y a des bruits de pas, donc c'est possible. Je me lave les mains rapidement et je repars. Très bien. Donc tu reviens dans la salle. Il n'y a pas de trace de Lady Margaret. Non. Ok. Je reviens dans la salle. Elle est dans la salle? Oui. Très bien. Lady Margaret et Célia reviennent dans la salle alors que la présentation sur le lot numéro 5 commence. Donc voilà, datant de 1500, un crâne humain sans mandibule. Le sommet du crâne a été enlevé et l'intérieur a été incrusté d'argent afin de former une coupe. Le rebord est ceinturé de 13 grenats. Il a apparemment été utilisé durant de nombreuses messes noires. Est-ce que je peux le regarder de plus près? Je ne veux pas le toucher, évidemment, mais je regarde de plus près pour voir si c'est un crâne adulte ou enfant. C'est un crâne adulte. Les enchères démarrent à 100 livres sterling. Tu constates, Célia, que Underprest n'est pas là. Après, tu n'as pas fait particulièrement attention, mais tu remarques ça. Les enchères démarrent. Immédiatement, Lady Margaret intervient. Les enchères commencent à monter, ça monte, etc. Et vous voyez que Lady Margaret, ainsi que Michel de Borsavin et George Walker s'affrontent. Et ça commence à monter. Là, on est à 750 livres. 750 livres pour Lady Margaret Jameson. Une fois. 2 fois. C'est un très beau crâne qui aura certainement une décoration occulte certaine. Et 3 fois pour Lady Margaret Jameson. Bravo. Il commence donc à repréparer le lot, etc. À ce moment-là, le comte Nikolai Tchaikovsky sort de la pièce. Pas spécialement énervé, juste
encore une fois, peut-être simplement envie d'aller aux toilettes. Et donc, il prépare le lot suivant, le lot numéro 6 qu'ils amènent. Et donc, c'est le mage qui intéressait, de ce que vous savez, en tout cas, le Suédois. Klaus Underpress n'est toujours pas revenu? Là, pour le coup, peu de temps après qu'il l'a ramené, il revient. Ok. Donc, c'est un livre écrit par Francis Barrett, première édition de 1801, Lackington, et donc Allen & Co. Publishers. Le mage, The Magus, est donc une des principales sources pour l'étude des magies cérémoniales. Cela a été cependant longtemps un des grimoires du 19e siècle les plus recherchés et les plus rares. Et donc, vous pouvez le voir plus en détail avec notre préposé si vous le souhaitez. Bien évidemment, l'enchère minimum est de 50 livres sterling. Donc, vous voyez que Coulson est très clairement intéressé. L'enchère débute. Les prix montent. Encore une fois, Coulson affronte les autres Borsavin et aussi Lady Margaret Jameson. Au bout d'un moment, le comte Nikolai revient pendant l'enchère et se met lui aussi à enchérir dessus. Donc ça commence à monter, ça atteint les 850 en faveur de Lady Margaret Jameson. Lady Margaret Jameson, une fois. Lady Margaret Jameson, 2 fois pour 850. Attends, ah non, il n'y a pas Walker qui participe. Je n'ai rien dit. Si. Ah, il participe aussi, Walker? Oui. Très bien. Ouais. Je le regarde et je dis, allez, il est bien ce bouquin. Il te regarde et il fait, allez-y alors, enchérissez. Je lui jette un regard noir directement à Raymond. Et Je du vais coup, pencher, il m'intéresse pas. J'ai déjà le mien. Lady Margaret Jameson, 3 fois qu'il emporte pour 850 livres sterling, bravo. Et encore une fois, il range et il met ça de côté. Nous allons donc passer au prochain lot. Et donc là, il y a Darnell Coulson qui part, encore une fois, lui aussi certainement aux toilettes. Après, le repas commence clairement à se faire sentir, dirons-nous. Du coup, le préposé est parti chercher le lot. Et du coup, ça met un petit peu de temps. Donc, il y a Osberg qui occupe un petit peu l'espace-temps, qui fait... nous sommes donc arrivés à la moitié des lots. Je vois que beaucoup de lots sont partis. En tout cas, j'ai été très impressionné par vos enchères. J'avoue que l'épée est partie à un prix impressionnant. Je mets... Je la tête. Je regarde un peu par terre et je tapote mes doigts. Tu vois qu'il y a un petit silence un peu pesant. Il fait, Sven. Du coup, il y a un petit peu il y a un petit temps qui se passe. Et là, vous entendez un cri. Un hurlement de Sven, certainement. Je me précipite vers là où ça s'est passé, réflexe de médecin. Du coup, il y a Osberg qui te dépasse, parce que toi, t'es assise, donc lui, il est debout. Du coup, il te dépasse, et donc vous sortez de la pièce directement. J'emboîte le pas. Donc vous trois, donc Osberg, Celia et Luca, vous arrivez donc face à une scène assez impressionnante. Vous voyez immédiatement Osberg qui s'agenouille pour regarder l'assistant qui est au sol, qui semble sans vie. La porte de la salle de préparation, donc liée à la chambre verte, est entrouverte. Et donc l'assistant fait, mais mon Dieu, mais je m'agenouille directement près de Sven pour voir s'il est vraiment mort et je commence à prendre ses signes vitaux. Donc il est simplement, il a perdu conscience simplement. Ne vous inquiétez pas, il a juste perdu connaissance. Je l'examine vite fait. Est-ce qu'il a été frappé à la tête? Pourquoi il a perdu connaissance? Il semble pas. Il reprend difficilement conscience et tu vois qu'il a un geste de dégoût en regardant la porte. Je vais vite voir la porte. J'ouvre comme ça et je jette mon visage à l'intérieur pour regarder vite. Très bien.
Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Aise. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.